Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et cette semaine, je voulais vous parler des drones que j'ai eus et que je possède encore. On y va. Bon, pour commencer, je vais vous parler du premier drone que j'ai eu en ma possession, c'est celui-ci. C'est un Parrot, le AR Drone 2.0. Bon, il est un peu volumineux, je vous le cache pas, par rapport à ma tête. Bon, là, il y a sa carène qui est au-dessus, qu'on peut évidemment enlever. Et sans carène, hop, il est un peu plus petit. Mais c'est pas ouf non plus, tout en polystyrène. Bon, ce drone est sorti il y a quelques temps déjà chez Parrot. Moi, je l'ai déjà bien usé. J'ai même déjà dû changer un moteur que j'avais fait griller parce que j'avais fait décoller le drone sur de la pelouse qui était assez haute. Malheureusement, la pelouse s'est prise dans le moteur qui est ici et ça l'a grillé. Bon, mais il fonctionne encore et dans une prochaine vidéo, je le testerai à nouveau pour vous. Bon, ensuite, après ce AR Drone, je suis resté chez Parrot et j'ai fait l'acquisition d'un Bebop. Bon, évidemment, c'est une gamme au-dessus par rapport à l'AR Drone. Avec sa grosse radiocommande, il était plus facile à piloter et à contrôler. Si les images étaient plutôt sympas, d'ailleurs il y a encore quelques vidéos qui traînent sur ma chaîne YouTube que j'avais filmé à l'époque avec ce Parrot Bebop. Évidemment ça restait assez limité, que ce soit en termes de qualité vidéo ou bien de durée de vol, puisque je n'arrivais pas à accéder les 10 minutes de vol avec ce Parrot là. Bon, ensuite j'ai un autre petit drone qui est ici, c'est un petit U-Span. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai un petit drone comme ça alors qu'on a vu d'autres tout à l'heure et que j'avais un Parrot Bebop notamment. Alors ce drone en fait m'a été offert par mon organisme de formation pour que je passe l'examen de télépilote professionnel. Alors c'est un petit drone certes mais qui est plutôt sympathique à faire voler et lui aussi on le testera dans une prochaine vidéo, vous allez voir ça. En tout cas, si vous voulez vous entraîner à piloter un drone de chez vous, depuis votre appartement, votre maison, je vous conseille ce genre de petit drone. Celui-ci c'est un U-Span H107P et c'est plutôt sympathique pour pouvoir faire quelques petits vols chez soi sans avoir à endommager son intérieur. Bon, ensuite je suis passé c'est choche chez la concurrence, puisque après le AR Drone 2.0 et le Bebop qui n'est pas ici, eh bien je suis passé chez la concurrence, autrement dit DJI. Et pour commencer chez DJI, j'ai fait l'acquisition de ce drone. Ce drone qui est un Phantom 4, c'est ça, exactement. Bon, alors là, évidemment, c'est totalement autre chose qu'un Bebop de chez Parrot. Tout d'abord dans l'aspect, puisqu'un Bebop, ça ressemble à ça. Et le Phantom 4, c'est ça. Bon, alors là, évidemment, il n'a pas ses hélices. Elles sont rangées dans le sac de transport pour pouvoir le transporter en toute sécurité. Et il y a les petites chaussettes pour protéger les moteurs, éviter que la poussière rentre à l'intérieur notamment. Bon, alors évidemment c'est un drone professionnel ou en tout cas semi-professionnel et c'est pour ça qu'il y a la petite étiquette qui est apposée devant, qui est obligatoire évidemment, pour tout exploitant de drone. Bon, alors un Phantom 4 de chez DJI c'est bien, mais il y a mieux, notamment pour le transport et c'est la raison principale qui m'a fait basculer sur ce drone là. Peut-être aurez-vous reconnu le Mavic 2 Pro. Alors pourquoi avoir acheté un Mavic 2 Pro si j'avais déjà un Phantom 4? Bonne question. Principalement, comme je vous le disais, c'est pour le transporter. Il est beaucoup plus simple, beaucoup plus petit, puisqu'il est pliable, c'est logique. C'est donc l'une des raisons principales qui m'a fait acheter ce drone, le Mavic 2 Pro, mais pas que, non. Il y a aussi son capteur, un capteur Hasselblad d'1 pouce. En termes de qualité vidéo, il est quasiment similaire au Phantom 4, voire peut-être même un peu au-dessus. Pour mis à part sa taille et sa qualité de vidéo et photo, c'est aussi son poids qui m'a fait acheter ce Mavic 2 Pro, puisque comparé au Phantom 4 qui pèse plus d'1,5 kg, le Mavic 2 Pro pèse 907 grammes, ce qui est nettement plus facile à transporter. Voilà donc pour cette petite revue des drones que j'ai en ma possession, je voulais vous en parler tout simplement. Bon, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite, ciao bye. Bon, toi la prochaine fois, fais pas trop de bruit.